Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on est le samedi 22 août je pense, et je vais vous faire une vidéo déballage avec Painting Fairy Cross Stitch, voilà. Je vous avoue je m'y reprends un petit peu à deux fois, c'est pas la grande forme. Je rentre de congé et en fait j'ai mon petit tigrou qui n'est pas très bien, voilà. Donc j'espère que c'est les symptômes, enfin j'espère. Je pense que c'est les symptômes dus à la vieillesse. En fait, il a du mal à tenir avec ses pattes arrière. Il s'effondre en fait quand il marche. Donc rendez-vous lundi chez le vétérinaire. J'espère que c'est simplement l'arthrose et pas autre chose de plus grave. Voilà, et je suis toute seule toute la journée. Donc je me dis, je vais faire cette petite vidéo pour me changer un petit peu les idées. Je vais vous la poster dans la foulée. Et puis de lire vos commentaires, ça me fera du bien. Voilà, pour cette petite parenthèse qui est pas très gaie. Alors, sinon, Painting Fairy Cross Stitch. J'ai pris plusieurs petites toiles, comme je les aime. Hein, vous savez que j'aime beaucoup travailler ce genre de projet. Et puis j'ai pris une grande toile. Donc vous l'aurez en miniature, la photo. Donc il n'y aura pas de surprise. Un gros coup de cœur lorsque j'ai vu cette illustration. Et voilà, ça me permet de changer, donc toujours sur le thème des animaux, mais de changer un petit peu les animaux que je vais broder. Alors, sinon, vous savez qu'avec Painting Fairy Cross Stitch, la livraison, elle est gratuite à partir de 49 $ d'achat. J'espère que ma vidéo va pas être trop décousue, hein, parce que j'ai le cerveau un petit peu... je suis un peu embrouillée, on va dire. Ça va aller un petit peu dans tous les sens, je pense. C'est une affiliation, donc ça veut dire que si vous passez une commande via mon lien d'affiliation, je vais toucher une commission. Et d'ailleurs, je vous remercie énormément parce qu'elle a été utilisée de nombreuses fois. J'ai pu me faire plaisir largement, vraiment largement. Donc je suis vraiment très touchée par ça. J'en parlerai plus tard lorsque je vous montrerai ce que j'ai pu choisir. Et j'essaie de voir aussi comment moi en retour je peux vous remercier. Notamment en vous prenant des petits projets aussi, comme je sais que ça plaît bien. Je voulais dire autre chose, mais je ne sais plus. Oui, aussi, si, ça y est, c'est revenu. Revient fréquemment le tarif au niveau des illustrations de Painting Fairy Cross Stitch, et je vous invite à aller voir la vidéo que Lynn, je vous mettrai sa chaîne en barre de description. Elle leur a posé des questions par rapport à deux illustrations qu'elle avait vues qui lui plaisaient beaucoup et pour elle étaient un peu ressemblantes, et le prix allait du simple au double. Et en fait, ils lui ont répondu qu'ils avaient des illustrations pour lesquelles ils rémunéraient les créateurs. Voilà. Donc c'est toujours bon à savoir parce que je sais que c'est un sujet qui tient à cœur à beaucoup. Donc sachez que ça fait un peu comme un peu Aura Aloha pour le Diamond Painting ou DAC, voilà. Là on a aussi des illustrations qui viennent de créateurs, ce qui peut expliquer le tarif pour certaines. Le tarif élevé pour certaines. Mais voilà, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, mais je pense que vous la connaissez. Alors, je sais ce qu'il y a dans ces boîtes parce que les colis sont arrivés lorsque j'étais en congé. Mais j'ai demandé à mon mari de me faire des photos parce que j'étais curieuse de savoir s'il y avait une petite toile en cadeau. Donc j'ai deux boîtes, une avec le grand projet et une autre avec les petits projets et ce que j'ai eu en cadeau. Donc j'ai déjà tout pré-ouvert pour que ça aille plus vite. Et je vais vous montrer déjà les petits projets que j'ai sélectionnés. Alors déjà, ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une sélection de fils pour mes futurs projets en point compté. Et je vous avais dit que j'avais oublié des références. Donc voilà, j'ai pu les prendre. Voilà ce qui me manquait. Donc c'est pour Jasmine et Raja. J'ai bien refait le point. J'espère que cette fois-ci, j'ai tout. Donc là, je vous mettrai aussi les liens. Il y a deux liens pour la marque Ferry et deux liens pour la marque DMC. Donc les Ferry sont au tarif de 25 centimes d'euros les chevettes. Voilà. Donc très contente d'avoir pu finalement terminer de préparer ce projet. Ça c'est le toolkit, on le verra après. Alors ça c'est ma sélection, on verra après. Et ça c'est les cadeaux.
Alors, mon tigrou, il est installé sur le canapé à côté de moi. Je pense vraiment que c'est dû à la vieillesse, parce qu'en fait, il mange, il ronronne, il fait sa vie, en fait, hein, mais quand il veut sauter ou descendre, il se casse la figure. Donc, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. Après, il a 15 ans, et malheureusement, je sais que c'est le prochain sur la liste. Dans notre famille, je parle. Alors, bah écoutez, vu qu'il y a le cadre qui est là, on va commencer par la toile qui va avec. J'ai eu la chance d'avoir ce petit chat, justement, donc qui fait partie d'une série de 8. Je suis vraiment contente d'avoir eu celui-ci. Donc ça va avec ce cadre-là. Ils sont aux alentours de 5 $. Je vous remettrai le lien de la série de 8. Hein. Alors, ce que j'ai découvert aussi, c'est que maintenant, pour les petits projets, en fait, ils nous les fournissent dans une pochette en plastique. Et ça, je trouve ça super, parce que du coup, vous savez, bon, moi, comme beaucoup, je prends les pochettes Action. Et là, du coup, voilà, on a nos petites pochettes. Je trouve pas le mot, hein, avec le bouton à pression. Voilà, c'était le mot zippé qui venait dans ma tête, mais c'est les boutons à pression. Et ça, c'est génial, c'est une super idée, puisque du coup, on peut ranger dedans. Alors, du coup, j'ai eu du 14CT. C'est aléatoire, hein, vous aurez soit du 14CT, soit du 16CT. On va regarder d'abord le patron. Donc celui-ci, il n'est pas content, mais il me plaît bien quand même. Le petit chat boudeur. Alors, qu'est-ce qu'on a comme indication? Donc, des croix pleines, du half stitch, du quart de point, du French knot et du back stitch. Donc, comme d'habitude, hein, des petits projets qui sont très fournis au niveau des points. En tout, 10 symboles différents. On va avoir quoi? 7 couleurs, je pense. 7-8 couleurs. Donc, toujours la même chose ici. Vous avez l'indication, hein, du back stitch. Soit à faire en un brin, soit à faire en 2 brins. Et là, ici, le back stitch, donc en un brin. Et puis, on aura ici un brin pour faire le... Non, ça, c'est l'indication du French knot. Et là, pour le back stitch. Un mélange de couleurs aussi. Oh, bah, ça va. Hein, le back stitch, ça va. C'est pas insurmontable. Très bien imprimé aussi, hein, comme d'habitude. Le French knot sur les yeux. Je vais passer rapidement, hein, sur les petits projets. De toute façon, je pense que vous les avez vus. Et après, c'est les quarts de points. Donc, les quarts de points, voilà, ça va être ici, en fait, au niveau des yeux. Donc, ça, c'est pareil. Hein, si vous ne sentez pas de le faire, faites une croix complète. Et puis voilà, quoi. La toile, elle est là. Je vous montre de près. Donc, au niveau de l'impression, on n'en parle plus. Hein. C'est tellement bien imprimé. J'ai toujours pas fini mon chat. Il me reste encore le backstitch à faire, hein, du chat avec les fleurs violettes. Je vous avoue, ce matin, j'ai commencé à faire ma vidéo et puis j'ai dû m'arrêter, hein, pour voilà. Et j'ai repris un petit peu mon chat pour faire le backstitch. Et puis là, je me sentais de faire la vidéo, donc je l'ai faite parce que voilà. Et voilà les couleurs. Bah, c'est pas des couleurs très peps, hein, mais ça va avec l'illustration. Voilà pour ce premier projet cadeau. Donc merci beaucoup. Avec le cadre qui va là. J'ai encore jamais testé le cadre. Peut-être qu'avec celui-ci, je le ferai. J'ai reçu ceci. Alors, je vous avoue que... comment dire? Je ne savais pas du tout ce que c'était. Et heureusement, j'ai vu une vidéo d'une youtubeuse qui présentait. Alors, je me souviens absolument pas du nom. Mais ça va me servir. Notamment pour des petits projets, un ou deux petits projets que je vous ai montrés, pour lesquels j'ai pris les fils et où il n'y a pas justement beaucoup de fils. Donc en fait, de ce que j'ai compris, donc là, ici, dans les trous, on peut broder la couleur. Ici, mettre notre fil, et là, le fil qu'on a déjà utilisé, qui n'est pas terminé. Et le trou, ici, permet de mettre un anneau.
Donc maintenant la question c'est où trouver les anneaux. Je ne suis pas allée voir sur le site de Painting Fairy Cross Stitch s'ils en avaient, mais bon, je pense que je trouverai ça. Et ils fournissent combien de 4, 6, 8, 10, 9, 9, 3, je sais plus du coup. 10. Et donc il y a un film à enlever, hein. J'allais oublier de vous le dire. Honnêtement, je ne l'aurais pas vu, je ne l'aurais pas su. Et comme j'ai pas d'ongles, je ne vais pas y arriver. Mais enfin voilà, vous avez des deux côtés des films à enlever pour que ça soit beaucoup plus transparent. Si je me mets dans le champ, ça sera mieux. Donc j'essaierai de penser à voir si je les trouve dans leurs accessoires pour vous les mettre en barre de description. Mais ça va m'être utile. J'ai eu aussi donc ces échevettes. Donc ça c'est pareil, hein, je pense que vous l'avez vu et revu. Mais je trouve ça super en fait parce qu'ils nous mettent une échevette. Donc là moi c'est laquelle? La 169. Donc j'ai la marque Ferry. Et je pense que ça doit être la DMC. Voilà, ce qui nous permet de comparer. Alors moi je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, je ne suis pas experte en fil DMC. J'ai dû en travailler hein, forcément, mais je vois pas de différence en fait. Hein. Alors le Ferry est peut-être un petit peu plus rêche au toucher. Mais au niveau de la couleur, franchement, il faudrait que je teste de broder. Je suis désolée, je suis pas dans le champ. Il faudrait que je teste de broder pour voir côte à côte pour voir ce que ça donne en fait. Je vous passe comment dire, tout ce qui est parlotte. Hein. Prospectus. Et enfin, en cadeau, donc ces petites bobinettes, donc qui vont être aussi très utiles. Il va falloir que je me fasse mes petites boîtes avec. Je vais utiliser ces bobinettes-là pour stocker mon restant de fil Ferry. Sur les petits projets, j'avais tendance à ne pas les garder, mais maintenant que j'en prends pour faire mes autres projets, ou on ne sait jamais, un petit manquement de fil, et ben ça pourra servir. Voilà. Donc un manga j'imagine, hein, mais c'est pareil, je suis pas très forte dans ce genre d'illustration. C'est toutes les mêmes hein, après, hein, les plaquettes. Donc ça arrive par 100. Et ça je sais que c'est à moins d'1 dollar. Ça s'enlève très très vite comme vous pouvez le constater. Donc voilà pour tous les cadeaux. Donc mis à part les 6 échevettes que je vous ai montré pour compléter mon projet. Le reste, c'est cadeau. Donc, merci beaucoup à la boutique Painting Fairy Cross Stitch. On va pouvoir passer aux petites toiles. Avant tout, je vous montre le toolkit que vous recevez systématiquement quand vous passez une commande. Donc, il n'y aura pas de surprise. Hein. C'est pareil, je vais passer rapidement. Mais ça a le mérite d'être là. Un beau ciseau, tiens. Très beau ciseau. Je dis ça, mais ceux que j'ai eu précédemment, donc les petits blancs à pointe recourbée, sont vraiment très très bien. Celui-ci, j'en ai déjà un comme ça, il est nickel aussi. Franchement, nickel. Donc là, c'est vraiment des ciseaux qui ont un coup. Hein. C'est pas le petit ciseau de pacotille, en fait. Hein. Donc c'est vraiment très généreux de leur part. Donc ça, j'ai vu aussi hein, qu'il y avait dans les pochettes. Bon, je vous avoue, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais voilà. Les protège-doigts. Je pense qu'il doit y en avoir 3 et j'en ai oublié un quelque part. Voilà, le 3e, il est là. En général, ça arrive par 3. Donc, les petits yo-yo aussi pour parquer son fil. Et notre sachet de 20 aiguilles, qui sont super. Voilà. Voilà pour le toolkit, qui est vraiment super. Voilà. Alors, ensuite, petite toile. Je pense que vous les avez toutes vues hein, dans les différents unboxings des unes et des autres. Celui-ci, donc le petit chien abeille, que je trouvais trop mignon. Et alors, un truc que je comprends pas, c'est que je suis allée sur la chaîne d'une youtubeuse et j'ai pris le lien pour pouvoir le mettre dans mon panier. Parce que quand je vais voir tous les kits de Fairy Painting Cross Stitch et que je vais les classer par prix, je ne trouve pas. Voilà. Impossible de le trouver. Dans les tarifs à 84 centimes d'euros. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc là toujours, hein, vous avez vu les pochettes, hein, c'est vraiment génial. Très bonne idée qu'ils ont eue.
Je ne sais pas si c'est une suggestion qui leur a été faite, mais en tout cas, c'est une très bonne idée. Voilà l'illustration de près sans la pochette transparente. Le diagramme qui est là. Donc là, le backstitch, il y a de quoi faire. On va avoir du French knot aussi, hein. Voilà, vous avez vu toutes les couleurs de backstitch. J'ai vu que certaines se posaient la question pour ce symbole-là. C'est bien du backstitch, hein. Il n'y a pas de souci. Donc là, ici, vous avez l'indication pour le backstitch et là pour le French knot. Donc, des croix pleines, des demi-croix, deux French knot, du backstitch. On a juste un mélange de couleurs. Donc, ce qui fait en tout, excusez-moi, 20... on a combien? 25 symboles différents. Bon, sachant qu'on a des couleurs qui se répètent, hein, voilà. Donc là, c'est du 14 CT. Toujours comme tout à l'heure, hein, soit 14, soit 16 CT, c'est aléatoire. Voilà, l'impression, elle est nickel. Un projet un peu plus conséquent que celui que je vous ai montré juste avant. L'impression, elle est nickel, hein, il n'y a rien à dire. Et puis, voici les couleurs qui sont classées par DMC, par DMC croissante, pardon. Donc, voilà, au niveau des couleurs proposées. Ça va être un petit régal aussi, ce projet. Donc, 84 centimes d'euros. Je vous mettrai les liens. Comme je vous dis, moi, j'ai pas réussi sur le site même, impossible à retrouver. Il a fallu que je passe par le lien d'une youtubeuse. Donc, du coup, il faut que je sois vigilante parce que moi, j'aime beaucoup ce genre de petits projets. Donc, si j'en vois passer et puis que je ne les trouve pas, ce sera une solution pour moi pour les mettre dans mon panier. Un autre projet que vous avez vu aussi, c'est celui-ci. Donc, beaucoup d'entre nous l'ont eu en cadeau. J'ai pas eu cette chance-là. Et forcément, bah, moi, voilà, il m'appelle, hein, ce petit canard. Mon mari adore les canards. Je vous enlève avec la réverbération. Il a beaucoup de signification pour moi, ce petit Coquac. Donc, c'est un Pokémon, hein, qui est migraineux comme moi. Donc, oui, il me parlait. Il me parlait, j'aime beaucoup. En plus, petit projet, donc j'avais beaucoup envie de le broder, ce petit Pokémon. Donc, je ne suis pas trop Pokémon de base, hein, même si j'ai suivi l'affaire, hein, avec mon fils. Mais celui-ci m'appelait bien. Ça va, le backstitch, il y en a, mais il a l'air assez intuitif quand même. Donc le French knot, on en a toujours un petit peu partout. Et on va avoir, je pense, des quarts de points ici. Ou des 3 quarts de points. On va aller voir ça tout de suite. Donc, des quarts de points, dual stitch, croix pleine, back stitch, French knot. Voilà. Donc, encore une fois, des petits projets, mais très fournis, hein. Après, moi, je sais que je vais pas dire, comment dire, les débutants, éviter tout ça. On est tous différents. Je sais que débutante, ce genre de projet ne m'aurait pas dérangé en fait, hein. Donc voilà. Ça me fait pas peur de commencer avec plein de points différents. Donc pour certains, ils vont avoir besoin de commencer avec que des croix pleines. Et puis d'autres, en regardant des tutos, tout ça, ils vont se dire non, c'est bon, je peux y aller. Donc chacun comme il le sent. Pourquoi je vous montre ça, je ne sais pas. Je vais passer à la toile. Normalement, celle-ci, c'est les projets que j'ai pris, c'est que du 14 CT après, hein. Celle-ci, j'avais le choix. Donc, voilà, au niveau de l'impression de la toile. Les quarts de points, oui, on avait vu. Du coup, vous voyez, les petits quarts de points, pour le coup, l'impression, elle est minime, hein. Donc, quand je vais faire ça, je pense que je vais m'aider du diagramme. On a les points de French knot qui sont imprimés aussi sur la toile, mais ça, vous les faites tout à la fin. Elle me paraît moins rigide, celle-ci.
de toile. Parce que les petites toiles, en général, sont très rigides, mais celle-ci, elle est déjà bien souple, je trouve. Et nos couleurs. Donc 17 couleurs en tout. Hein. Les 3 projets que je viens de vous montrer, c'est un petit peu les mêmes couleurs, en fait. Hein. On reste sur du jaune, du brun. Quand on les regarde comme ça, elles sont vraiment très, très brillantes, hein, les couleurs, les fils. Ils sont très brillants, les fils de la marque Ferry. Donc c'est du coton égyptien, hein, j'ai oublié de le redire. Voilà, donc celui-ci est un peu plus cher. Il devait être dans les... Attendez, je l'ai noté quand même, que je vous donne ça correctement. Donc le Psycho Quack, 3,53 € pour ce projet. Allez, n'hésitez pas à aller voir régulièrement les nouveaux arrivages parce que ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Bon, après, ceci dit, ça nous fait craquer aussi. Donc, est-ce que c'est bien? Dernier petit projet que j'ai sélectionné, c'est celui-ci. Le petit hérisson avec l'étoile. Et en fait, bon, déjà, il me plaît beaucoup. Et j'avais le sentiment qu'il y avait des perles. Je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu dans les encarts, les petits prospectus qu'ils nous mettent, où ils nous indiquent tous les points qu'on peut retrouver dans leur kit. Il y avait des perles. Je me posais la question. Je l'ai vu en déballage, hein, donc je sais que je ne me suis pas trompée. Hein. Il y a bien des perles. Donc je suis contente. Allez, je radote une dernière fois. Super, la petite pochette. Vraiment super, nickel. Alors, on va regarder ça après. On va regarder d'abord les indications qui nous sont données. Donc, Little Hedgehog 1. Donc, ce qui voudrait dire qu'il y en a plusieurs. Donc, le diagramme est ici. Un peu plus petit que les autres. Alors, on a bien notre backstitch. On va avoir... Alors, du coup, ce qu'ils nous mettent là, est-ce que c'est les perles ou est-ce que c'est du French knot? On va aller voir ça. Sachant que vous pouvez faire soit l'un soit l'autre, hein, de toute façon. Il va être trop mignon. Donc, ce ne sera que des perles. Il n'y a pas de French knot. Alors, des croix pleines, ici, du backstitch. Et là, ici, ça va être les perles. Hein. Donc, on a bien les références. Hein. Donc, le rouge, ce sera 436. Que vous avez ici. Donc, c'est du doré. On aura le noir qui correspond au 3854. Donc là, c'est du orange, mais qui fait un petit peu givré, je trouve. Ou plutôt mat. Le bon terme, c'est plutôt mat. Et le vert ici qui correspond à du blanc, 5200. Voilà. Donc vous voyez, tout est bien indiqué sur les paquets. On s'y retrouve très très bien. Donc ça a arrangé précieusement pour pas perdre les petits sachets. Je voulais voir le diagramme. Le rouge, il est ici, donc 5 perles. Je voulais voir un petit peu la quantité fournie. 5 perles rouges pour le 436. Voilà ce qu'on a. Donc vous voyez qu'il y a largement de quoi faire. Donc 14 CT. Et voilà ce que ça donne. Je vous ai dit que c'était aléatoire, mais non, j'ai pu choisir 14 CT. Je les ai toutes prises sans commentaire. Je les ai toutes prises en 14 CT. C'est simplement quand ils nous envoient en cadeau que c'est aléatoire. Ou alors peut-être pour certaines toiles, vous ne pouvez pas choisir. Mais là, j'ai pu choisir en fait. Hein. J'ai pu choisir le 14 CT. Donc, franchement, la broderie en elle-même va être assez rapide. Hein. Ça va être assez rapide à faire. Et les fils, peut-être que si je vous les montre, c'est bien. Alors, je vous ai dit, je suis un petit peu à la ramasse. Hein. Ben voilà, ça va être les mêmes couleurs. Hein. Les 4 projets, j'ai pas fait exprès, hein, je m'en rends compte là. Mais on est sur les mêmes teintes de couleurs, en fait. J'ai pris combien de choix? 3 projets, plus le petit chat qu'ils m'ont donné en cadeau sur les mêmes teintes.
Donc après, on a de quoi varier les plaisirs. Hein. Voilà pour ces petits projets. Donc moi, je suis ravie. Franchement ravie. Je vais me régaler à les faire. Voilà, vous le savez, hein, que c'est vraiment un plaisir pour moi de faire ces projets-là. Et on va passer à la grande toile. Donc la grande toile, l'illustration, il n'y a pas de surprise, hein, puisque vous l'avez vu en miniature. C'est un coup de cœur que j'ai eu parce que je ne peux pas m'empêcher de regarder les nouveautés, n'est-ce pas? Donc je regarde assez régulièrement. Je devais être en Suède quand ils l'ont mise. Et ouais, celle-ci, quand je l'ai vue, quand ils m'ont renouvelé le partenariat, je ne me suis pas posé la question. Je savais laquelle j'allais prendre. Oh, je vous dévoile tout d'un coup, là. Allez. Je mets ça de côté, on regardera ça mieux après. Oh, c'est magnifique. Le peu que j'ai vu, c'est magnifique. Faut aimer le bleu. Le bleu, le bleu vert, le vert, mais les couleurs sont superbes. Ben, là aussi, on a une belle pochette, hein, du coup. Pour le diagramme. Donc là, je pense que quand je ferai ce projet, il ira ailleurs, parce qu'avec le fil et la grande toile, vous avez vu, je ne peux pas rentrer ça dans la petite pochette, hein, mais oh, c'est trop beau, trop beau. Voilà, les deux orques, ils appellent ça, je me souviens plus, Sea Going Frolic, mais j'avais la traduction, mais je me souviens plus. À part vous dire la mer, le reste, mais c'est trop beau. On a l'impression, en fait, voilà, on a l'impression, là, il y a la mer, la vague, etc., donc les orques, mais on a l'impression qu'ils font ça sous le ciel étoilé, en fait. C'est pas qu'une impression, hein, je pense que c'est ça. Hein. Elle est super jolie, cette illustration, franchement, je suis super contente qu'elle soit arrivée à la maison. Alors, on va avoir que de la croix pleine. Et, bah écoutez, ça tient sur une page, donc ça va changer un petit peu. Parce que d'habitude, vous savez, nous regroupe sur plusieurs pages les mêmes symboles. Donc là, on a 79 symboles différents. 59 à faire en deux brins. Et tout le reste, donc 20. Ça va, c'est facile. Du coup, ce sera des mélanges. Voilà. Donc, je vérifie tout de suite que j'ai bien toutes mes pages. Donc, j'imagine que je vais en avoir 8. Non, un petit peu plus. Et normalement 12. Voilà, donc j'ai bien mon patron qui est complet. Je le répète, hein, pour ceux qui seraient nouveaux, j'ai déjà eu le problème donc avec un autre partenaire, où il me manquait de 2 pages, et je lui ai demandé donc par mail, dans la foulée, j'ai eu les PDF. Donc si ça vous arrive, pas d'inquiétude, vous le signalez au service client, et il vous renvoie directement les PDF, hein, voilà. Donc là, je vais vous montrer comme ça, juste voilà, pour que vous puissiez voir. Si vous ne connaissez pas encore la marque Ferry, les patrons sont vraiment très lisibles si vous avez besoin de vous y référer. C'est beaucoup de changements de couleur. Hein, ça, on n'est plus surpris non plus. Parfois, on a des illustrations qui sont très blocs. Parfois, c'est beaucoup de changements de couleur. Donc moi, je suis plutôt team changement de couleur, confetti, voilà. Donc moi, ça me va très bien, ce genre de projet. Donc, patron très bien imprimé, il n'y a pas de souci. Très rare que je m'y réfère, hormis pour le backstitch. Ça peut arriver, mais c'est vraiment très rare. Allez, je vais vous montrer quoi, du coup? On va passer à la toile, hein. Je vous montrerai les fils après. Je suis en train de me disperser un petit peu partout. Voilà les fils que vous avez un petit peu aperçus. Je ne sais pas ce que ça va rendre au niveau du rendu caméra, mais je peux vous assurer que rien que comme ça, c'est magnifique. Rien qu'à regarder comme ça, c'est, je sais pas, c'est chatoyant, c'est brillant, c'est vraiment super beau. Donc sur la pochette, vous avez la référence du projet et vous voyez que c'est marqué 14 ou 16 CT.
Sur leur site, je ne l'ai vu que en 14 ou 16 CT. Pour d'autres illustrations, vous pouvez trouver du 11 CT. Voilà. Je vérifie juste la référence, hein, ZZ2180. Et donc, on la retrouve bien ici. Je rappelle que si vous êtes intéressé par des toiles en 11 CT et que vous êtes surpris par la différence de prix entre le 14, 16 et le 11 CT, c'est parce qu'en fait, le 11 CT est préconisé de se travailler en 4 brins. Le fil ferry coton égyptien est fin, le rendu est fin. Donc pour que ce soit bien couvrant, il vous préconise de le faire en 4 brins. Donc forcément, la quantité de fil, elle est doublée par rapport au kit 14 ou 16 CT. Hein. Alors voilà les couleurs, hein. Donc ça va être, pour celles qui aiment le bleu, et j'en connais qui aiment le bleu, ça va être, mais c'est magnifique. Du coup, je suis passée sur les fils. Hein. Normalement, c'est la toile que je vous montre avant. C'est pas grave. C'est pas grave. On ira voir la toile après. Quand je vous dis que je suis un petit peu pas dans mon assiette. Hein. Voilà ce que ça donne pour les premières couleurs. Donc, qui sont triées dans des organisateurs en plastique. Oh, on a des belles couleurs. Franchement, oh, tout ça, ça va être très très beau. Je sais, je radote. Mais je suis toujours émerveillée, en fait, quand on brode ces produits-là, quand on voit l'illustration émerger au fur et à mesure de notre broderie, la qualité des fils, le rendu que ça donne, mais c'est vraiment superbe, en fait. Hein. Bon, je ne vais plus en faire la pub, hein, de toute façon, moi, je suis conquise par cette marque. Là, c'est pareil, vous allez voir les couleurs de fou. Donc, plus ou moins fourni. J'ai pas de rab, hein, donc tout est là. On voit pas, c'est dommage parce qu'à la caméra, vous n'avez pas vraiment les bonnes teintes, en fait. Hein. C'est beaucoup plus peps que ce que vous voyez là. On a des couleurs douces aussi, comme le vert qui est là. Et alors, regardez-moi ici. Les beaux turquoises. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Je surveille en même temps. Dès que Tigrou bouge, en fait, je suis un petit peu à l'affût. S'il veut descendre ou quoi, je puisse l'aider. Voilà, voilà, voilà. Ils m'ont mis un ruban assorti au fil. Hein. C'est magnifique tout ça. On met ça de côté, je vais vous montrer la toile, mais je pense que j'aurai besoin de toute façon de la peser à plat pour bien vous la montrer. Donc on a le sachet anti-humidité qui est à la vanille. Donc là par contre je prends le temps de le ranger, enfin je le mets dans ma poche comme je fais d'habitude. Comme ça je ne vous fais pas perdre de temps et je pourrai le re-ranger dans la toile après. Donc 14 CT hein, également. On retrouve bien encore la référence ici de la toile. Donc là, la toile, elle est assez rigide, hein, comme d'habitude. Vous savez qu'en la travaillant, suivant la zone où vous la travaillez, après, ça va mieux. Excusez-moi, j'ai chopé le... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Le machin bidule truc où je mets mon téléphone pour pouvoir vous filmer. Je vous laisse décoder. Alors, la toile, donc c'est une partielle, hein, ça va être circulaire en fait. Hein, c'est une image circulaire. Je pense que le mieux, c'est que j'aille vous la mettre à plat pour bien vous la montrer. Alors, on est sur 300 par 300 en fait. Hein. Est-ce que j'ai pris mon mètre pour mesurer la surface à travailler? Oui, on va le faire là direct. Après, j'irai vous la mettre à plat pour vous montrer de près l'impression. Donc, on est à 54,5. Par 54,5. Voilà. Allez, je vous mets en pause, je vous installe et on continue la vidéo. Voilà. Donc, un petit coucou à Pupus. Coucou ma Pupus. En ce moment, elle se met là. Ou alors, elle se met sur mon rangement. Tip top, hein, je vous recommande ce rangement. Et en fait, je l'ai laissé là. Elle se couche dessus, donc ce qui est bien, c'est que comme c'est imperméable, en fait, elle ne peut pas faire ses griffes dessus. Par contre, elle me laisse des poils de chat. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Alors, sur notre toile, déjà, qu'est-ce qu'on voit? On a ici tous nos symboles.
qui sont référencés. Donc vous voyez, voilà, vous avez tout ici et vous avez vos 20 mélanges également qui sont là. Donc suivant comment vous travaillez, vous les avez sur votre toile ou alors vous pouvez prendre la page de garde que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez vu là, au niveau du ciel étoilé. Donc l'impression, voilà, hein, je vous la montre avec le focus, mais regardez-moi ça, comment c'est nickel. C'est tellement bien imprimé. C'est tellement bien imprimé, il n'y a rien à dire. Hein, bon, moi je voulais vous montrer, voilà, la zone au niveau du ciel. Vous voyez, c'est assez... ça fait un peu peur, hein. Ça fait un peu peur, c'est beaucoup de changements de couleurs. Voilà, je vous montre bien, parce que suivant vos goûts, vous savez si ça vous convient ou pas. Après, est-ce qu'on a des zones un peu plus blocs? Oui, mais pas beaucoup, hein, pas beaucoup. On en a un petit peu ici, donc ça va être un petit peu pour la vague. Voilà. Et puis un peu au niveau des orques, voilà. Mais voilà. Après, vous voyez, hein, on retourne sur pas mal de points qui se suivent. Beaucoup de changements de couleurs. Pareil sur le bas, hein, ici, hop, le deuxième orque. Voilà. Par contre, là, des zones un petit peu plus blocs sur le bas. Mais bon, vous aurez compris que c'est une broderie, voilà, qui va demander des heures et des heures de plaisir. J'allais dire de travail, mais des heures et des heures de plaisir. Voilà, c'est plus approprié. Le kiff, quoi. Vous avez vu, il y a des confettis. Hein. Attendez, j'essaye de trouver. Hop là! Vous voyez le petit V, là? Le petit V rouge. Là, on a un petit triangle vert qui est tout seul. Donc, on a des petits confettis. Moi, je fais tout. Voilà. Je fais tout comme c'est dit. Après, voilà, chacun fait à sa sauce. Hop, ici, on en a encore. Le petit H vert. On a là, 2 traits verts. Le petit V. Mais moi, c'est mon kiff, en fait. Hein. Voilà, c'est... Tout ce qui est zone bloc, je m'ennuie énormément. Et par contre, voilà, c'est... Moi, ici, là, je vais m'éclater. Mais il en faut pour tous les goûts, n'est-ce pas? Alors, la toile, elle est surjetée. Hein. Voilà, je vous la montre un petit peu de haut. Donc, la toile, elle est surjetée sur les 4 bords. Et je ne sais plus si je vous l'ai dit, hein, je vous ai parlé de la rigidité de la toile. Hein, on le voit, hein, elle est cartonnée, elle est bien amidonnée. Mais en fait, quand vous allez travailler sur une zone, ça s'assouplit assez rapidement. Voilà pour la toile. Est-ce que j'ai oublié des indications? Je pense pas. Donc, je vous ai montré les couleurs de fil. Donc, je vais vous redisposer. Et puis, on discute, je vous indique le prix, en fait.